Quand j'ai commencé à chercher une école pour apprendre le développement web et mobile en parallèle de mon travail, je me suis vite rendu compte d'une chose. Ce challenge sera un vrai parcours du combattant. Et la première phrase dans la note d'information du réacteur me l'a confirmé. Elle disait ceci: nous ne sommes pas là pour vous vendre du rêve, ce sera dur. Dès lors, j'ai dû revoir ma copie et mettre en place des stratégies pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre premier épisode de la série Inside Bootcamp. Dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que j'ai dû mettre en place en amont du bootcamp pour maximiser mes chances de réussir. Il faut savoir qu'apprendre une compétence via un bootcamp n'est pas chose facile. Et si en plus de ça, on travaille à temps plein, cela devient un vrai défi. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose que nous voyions ensemble ce qu'est un bootcamp pour permettre à celles et ceux qui ne s'y connaissent pas de voir de quoi on parle. Pour faire simple, un bootcamp peut être assimilé à un camp d'entraînement intensif qui permet d'apprendre une compétence essentielle pendant un temps record. Donc, à l'inverse du cursus d'apprentissage traditionnel qui se veut plus long et qui aborde plusieurs concepts et technologies, le bootcamp, lui, se focalise sur une technologie donnée, le plus souvent dictée par les besoins du marché du travail et qui te permet d'être opérationnel très rapidement. Maintenant que nous savons tous ce qu'est un bootcamp, revenons à ma préparation qui, je l'espère, me permettra de tenir ce challenge jusqu'au bout. J'ai axé cette préparation autour de 4 points. Le premier consistait à clarifier ma vision. Deuxièmement, il a fallu que je fasse une introspection. Troisièmement, j'ai mis en place une organisation qui me permettrait de pouvoir suivre ce bootcamp. Et dernièrement, il a fallu que je regagne ma concentration. Je vous propose que l'on voit beaucoup plus en détail ces 4 points pour en tirer le maximum de bénéfices. Dans tout processus de transformation, avoir une vision claire fait partie des facteurs clés de succès. Parce que c'est cette vision qui nous permet de savoir ce que l'on veut faire et comment on veut le faire. Si on prend mon cas par exemple, j'ai toujours aimé le développement web. Mais ce qui me motive le plus, c'est de connaître ce qui se passe derrière nos écrans, savoir les mécanismes qui se mettent en route pour nous offrir des rendus aussi époustouflants. Mais en plus de ça, je veux apprendre le développement web pour, à mon tour, proposer des solutions concrètes qui vont permettre de répondre à un besoin spécifique. Maintenant, pour apprendre cette compétence, j'ai évalué tous les moyens qui étaient à ma disposition et je me suis rendu compte qu'un bootcamp est la meilleure manière pour apprendre cette compétence de manière rapide. Donc, avec une vision à long terme, on peut prendre une décision et avoir des objectifs à court terme. Passons maintenant au deuxième point qui pour moi est aussi important que la première, qui consiste à faire une introspection. Quand on parle d'introspection, c'est un exercice qui va permettre de se connaître soi-même. Donc savoir quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts, quelles sont nos bonnes habitudes et quelles sont nos mauvaises habitudes. Et tous ces éléments mis bout à bout vont nous permettre d'identifier les facteurs qui nous freinent dans notre évolution et quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour pouvoir évoluer de manière exponentielle. Pour ma part, j'ai fait cet exercice avec l'aide de notre ami commun, ChatGPT. Je lui ai demandé de me donner la liste des défauts qui me freinent. Cette discussion a été très constructive. Et pour peaufiner le tout, je lui ai demandé de me donner les 20% de défauts qui sont la cause de 80% de mes échecs. Et ce qui est ressorti de ce prompt-là, c'est que je suis quelqu'un de dispersé et d'inconstant. Donc la dispersion, c'était que je voulais tout apprendre, mais tout en même temps. Donc du coup, je n'étais pas focalisé sur une compétence spécifique. Je voulais faire du développement web, apprendre des langues, euh, apprendre la gestion financière, faire le code de la route. Et tout ça mis bout à bout, museler complètement mon énergie et mon temps. Le deuxième défaut, c'est l'inconstance. Donc j'ai été quelqu'un qui, une fois un objectif fixé, pouvait travailler dessus pendant une semaine d'affilée. Mais la deuxième semaine, ça commence à baisser en régime et on diminue, jusqu'à ne plus rien faire. Donc ce sont ces deux défauts principaux qui me freinaient dans mon évolution.
Ensuite, je lui ai demandé quelles sont maintenant les qualités sur lesquelles je peux me baser pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, il m'a ressorti la soif d'apprendre, la résilience, la curiosité, etc., etc. Maintenant, une fois nos défauts et nos qualités identifiés, il y a un autre élément important dans cette introspection qu'il faut voir. Et il s'agit de nos habitudes. Je vous le dis, les amis, les habitudes sont les éléments clés pour notre réussite. Mettre en place de bonnes habitudes va nous permettre d'atteindre plus facilement nos résultats. Avoir de mauvaises habitudes va miner notre énergie et notre temps et, in fine, nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Comme toujours, en appliquant le principe de Pareto, donc en ciblant les deux mauvaises habitudes qui sont à l'origine de 80% de mes échecs, j'ai identifié le premier qui est une mauvaise gestion du sommeil. Donc, je faisais constamment du revenge bedtime procrastination, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, disons vers 22 heures, au lieu d'aller me coucher, je suis sur mon téléphone, en train de scroller, en train de regarder des animés, au lieu d'aller me coucher. Le deuxième, c'était la procrastination, donc le scrolling. Ce problème, je pense que je ne suis pas le seul. On vit dans un ère aujourd'hui où c'est problématique de pouvoir se défaire de cette mauvaise habitude-là. Donc, on reste des heures et des heures à scroller sur les réseaux, que ce soit pour des trucs importants ou des trucs futiles. Une fois tous ces éléments identifiés, j'ai dû travailler sur chacun d'entre eux pour être la meilleure version de moi-même. On est encore en cours du processus, donc on n'est pas bon partout, mais une fois ces éléments identifiés, c'est beaucoup plus facile de résoudre le problème. Donc, quand on connaît notre problème, on a 50% de la solution. Après ces deux premières étapes, vient maintenant la partie organisation. Avoir une bonne organisation permet de gérer deux choses, son énergie et son temps. Pour ma part, j'ai longtemps cherché un outil de productivité qui me permettra d'organiser mon temps. Et durant cette quête, je suis tombé sur l'outil Notion. Donc cet outil m'a littéralement sauvé la vie. Elle est très flexible et me permet de faire tout ce dont j'ai besoin. Je vous mettrai en description les liens des vidéos YouTube qui vous permettront de vous former à cet outil-là, mais je vous le recommande à 100%. Allez voir ce qu'il propose, c'est extrêmement bien fait. En plus de la planification, j'ai mis en place deux nouvelles habitudes et j'applique un principe qui me permet de mieux gérer mon temps et mon énergie. Les deux bonnes habitudes que j'ai intégrées à ma routine sont la sieste et les pomodoro. Pourquoi la sieste? Eh bien, elle permet d'avoir un regain d'énergie en plein milieu de la journée. Cette énergie-là nous permet de pouvoir réaliser les tâches diverses qui nous attendent dans la soirée. Et les pomodoro, que dire des pomodoro? C'est une méthode d'apprentissage immersive qui alterne temps de concentration et temps de pause. Donc, l'humain peut se concentrer de manière optimale entre 30 à 50 minutes. Ça dépend des personnes, bien sûr, ça peut évoluer. Donc, appliquer cette méthode va nous permettre d'avoir tout le temps des temps de concentration de qualité. Donc, 30 à 40 minutes de concentration, 5 minutes de pause pour sortir la tête et reprendre son souffle. Cela aussi nous évite des temps d'égarement. Supposons que je passe 4 à 5 heures à faire du code, par exemple. Je suis sûr que durant ces 4 heures, je serai distrait, je ne serai pas concentré tout le temps. Et une fois les 4 heures épuisées, je serai beaucoup plus enclin à rallonger mon temps de pause. Je prendrai, disons, 2 à 3 heures de temps pour faire une pause. Donc, les Pomodoro nous permettent de canaliser vraiment notre temps et de l'utiliser à bon escient. Maintenant, je vais vous partager le principe que j'applique pour bien gérer mon temps et mon énergie. Et il s'agit d'avaler le crapaud. Il consiste à faire la tâche la plus difficile en premier. En faisant ça, on alloue notre max d'énergie à la tâche la plus importante pour nous. Par exemple, moi, entre 18h et 22h, si je n'ai pas de formation, je sais clair exactement quelle est la chose que je vais faire en fonction des journées. Par exemple, aujourd'hui, je vais me concentrer à 100% et en premier sur ma formation en développement web. Donc, je vais faire des révisions, je vais faire des exercices. Ou alors, certains jours, je sais exactement que je dois me concentrer sur la création de contenu. Et en fonction des jours, donc, la tâche la plus importante va changer. Et ce principe-là
m'a permis de pouvoir me concentrer sur l'essentiel. On en vient maintenant à la concentration, qui pour moi est le point culminant de toutes ces étapes de transformation. Car peu importe si on définit sa vision, si on sait qui on est, qu'on a mis en place une bonne organisation, tant qu'on n'arrive pas à se concentrer pleinement à notre tâche, on ne peut rien réaliser. Et aujourd'hui, se concentrer est devenu comme un super pouvoir parce qu'on est constamment stimulé et dérangé, que ce soit par des notifications, par les réseaux sociaux, par les nouvelles tendances, etc., etc. Ce qui explique cela, ce qui explique ce phénomène, c'est la recherche de dopamine facile. La dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du plaisir. Et les réseaux sociaux ou bien la junk food va nous permettre d'en libérer immédiatement. Donc, c'est le cycle de la récompense. Il y a le désir, on répond à ce désir, on a une récompense et on renforce cette pratique-là. Donc, tant qu'on a une récompense, on cherche toujours à en avoir plus, plus, plus. Donc, c'est ce qui fait, je ne sais pas si vous le vivez vous, mais moi, je l'ai déjà vécu. Il m'est arrivé parfois de passer des heures à scroller. Ça ne me servait à rien, je ne ressentais rien. Je n'avais pas de plaisir à le faire, mais je le faisais quand même parce que je recherchais encore plus de dopamine. Pour ma part, j'ai appliqué une méthode drastique pour sortir de ce cercle vicieux, c'est que j'ai coupé le signal. Couper le signal, c'est quoi? J'ai plus de notifications. J'ai plus accès à ces applications-là, si je le souhaite. C'est-à-dire que j'ai installé une application qui me permet de bloquer ces derniers. Et une fois bloqué, je ne peux plus y avoir accès. Donc cette application, c'est Minimalist Phone. Si vous voulez, vous pouvez le télécharger. Elle est super. Et elle permet de bloquer les notifications qui nous distraient, les applications également, que ce soit les réseaux sociaux ou bien d'autres applications qui peuvent perturber notre concentration. Il faut également avoir l'habitude d'aller chercher de la dopamine, mais en différé. Et comment on cherche de la dopamine en différé? C'est soit en faisant du sport, en lisant un livre, en tenant un journal. Ce que je fais d'ailleurs, je tiens un journal quotidien qui me permet de relater ma journée, de noter les petites victoires que j'ai eues et de cocher tout ce que j'ai fait dans la journée. Donc, c'est des petits plaisirs qui vont nous permettre d'avoir de la dopamine en différé et de ne plus dépendre de la dopamine facile que nous procurent les réseaux sociaux ou bien le fait de suivre des trends ou bien de manger de la junk food. On a fait le tour des 4 points. Et si je résume, on a la clarification de la vision, savoir ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Faire une introspection, savoir quelles sont nos forces, nos faiblesses, quels sont nos défauts et qualités qui vont nous permettre de pouvoir réussir ou non notre transformation ou bien d'atteindre nos objectifs. Troisièmement, mettre en place une organisation pertinente pour mieux gérer son énergie et son temps. Et quatrièmement, regagner sa concentration pour rentabiliser tout ce qu'on a pu faire en amont. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu es resté jusqu'ici, un grand merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'aidera à améliorer ton quotidien. Si toi aussi, tu as eu à faire un travail similaire sur toi-même pour soit suivre un bootcamp ou bien apprendre une nouvelle compétence ou bien un tout autre projet, n'hésite pas à partager ton expérience et tes conseils dans les commentaires. Cela va certainement aider quelqu'un, y compris moi. On se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles aventures et je vous dis à bientôt.